Donc ce matin, nous continuons. Nous sommes rendus au chapitre 25. Et nous allons continuer à regarder comment Dieu intervient et comment il accomplit toujours ses desseins. Notre Père du ciel, nous sommes réconfortés par qui tu es, non pas par les événements qui nous entourent, mais par le fait que tu contrôles les événements qui nous entourent. Tu es le maître incontesté de ce monde. Et c'est pour ça que nous croyons que tu as bâti ton Église et que tu vas la bâtir jusqu'au jour où tu vas venir la chercher. Aide-nous ce matin à découvrir ce que Luc voulait dire à Théophile, afin que nous puissions l'appliquer à nos vies aujourd'hui pour te servir et te glorifier. Amen. Si je résume un petit peu, depuis le chapitre 20, Paul est lié par l'Esprit pour monter à Jérusalem. Et à Jérusalem, il est lié par les soldats. Et on a commencé à voir qu'il n'était pas coupable. Les Juifs n'ont pas pu prouver devant le Sanhédrin quoi que ce soit pour justifier l'arrestation. Le tribun ne trouve rien de fautif en lui. Donc, il ne sait pas quoi faire, mais il sait que les Juifs veulent le faire mourir, donc il l'envoie chez Félix. Félix reçoit les Juifs avec leur avocat, mais il s'aperçoit très bien qu'il n'est pas capable de démontrer quoi que ce soit qui pourrait accuser Paul. Donc Félix le laisse en prison pendant 2 ans parce qu'il est trop mou pour mettre ses culottes, comme on dit en québécois, et relâcher Paul. Il ne veut pas avoir de trouble en Israël, étant le gouverneur. Donc, pour avoir la paix avec les Juifs, il laisse Paul en prison. Et on voit, au verset 27 du chapitre 24, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Donc, ce matin, nous entrons avec un nouveau gouverneur qui va lui aussi être pris avec le problème de Paul et des Juifs. Et nous allons regarder ensemble ce qui va se passer. Lisons à partir du verset 1. Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre eux, les Juifs, lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem
l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Donc encore une fois, nous avons les accusations des Juifs devant Festus. Donc Festus est à Jérusalem, les Juifs viennent, toutes les autorités possibles et imaginables viennent et mettent de la pression sur Festus pour régler le cas de Paul. Et lui demandent comme une faveur de le faire venir, et ils sont en train encore une fois de vouloir faire un guet-apens et de pouvoir le tuer. Mais Festus ne cède pas et dit, si vous voulez accuser cet homme-là, montez avec moi à Césarée et accusez-le, afin qu'il puisse se défendre. Donc, rendu à Césarée, Festus fait venir Paul et les Juifs viennent et l'accusent de nombreuses et graves accusations, mais qu'il n'était pas capable de prouver. C'est encore la même chose qui s'était passé devant Félix. Ça s'est passé devant le tribunal Lysias, ça s'était passé devant le gouverneur Félix, ça s'est passé encore devant Festus. Et on accuse, mais sans preuve. Encore une fois, nous allons regarder maintenant la défense de Paul à ces accusations-là. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus désirait plaire aux Juifs. Répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et être jugé sur ces choses en ma présence? » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César? Tu iras à César. » Donc Paul, ici, résume sa défense en disant « Je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Tout ce qu'il dit, je ne suis pas coupable. Et Festus voulant plaire, voilà le petit mot, voulant plaire. Veux-tu monter à Jérusalem et que le jugement se fasse là? Paul dit non. J'en appelle à César. Donc Paul, en tant que citoyen romain, en appelle à la plus haute autorité possible dans l'Empire romain. Festus ne sachant pas quoi faire, il est très conscient qu'il y a une patate chaude dans les mains, donc il se réunit avec son conseil, puis ils prennent une décision ensemble, débarrassons-nous de cette patate chaude et envoyons-le à César. Comme ça, on va avoir la paix ici, en Israël. Encore une fois, Luc dit à Théophile, tu vois Théophile, les premiers coupables ici, c'est les Juifs qui cherchent à accuser Paul.
qui veulent le faire mourir. Tout simplement parce qu'il prêche Jésus. Et tu vois que si les autorités en place romaines, le tribun, Félix, Festus, s'ils avaient mis leur culotte, Paul aurait pu être relâché. Mais personne ne le fait. Et là, Paul va exposer le cas de Paul devant un roi et une reine, afin peut-être que, en emmenant Agrippa et Bérénice à écouter, il pourrait trouver quelques raisons de l'envoyer à César. Lisons ensemble. Verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. Il dit, « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il a eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je siégeai le lendemain au tribunal. Et je donnai l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et être jugé sur ces choses. Mais Paul en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » « Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors, Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'y a rien fait de mal qui mérite la mort, et même ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aurait été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Donc, ce qu'on vient de lire, on voit que Agrippa et Bérénice sont montés à Césarée pour montrer leur respect au nouveau gouverneur, Festus. Et là, Agrippa et Bérénice sont plus au courant de lui, de ce qui se passe dans le coin. Et donc, Festus leur parle de Paul, et Bérénice et Agrippa veulent l'entendre. Et donc, le lendemain, tout le monde se rassemble, Bérénice, Agrippa, Festus, tous les principaux de la ville, la grosse gomme est là, et on vient entendre, un peu comme des curieux, qui est donc cet homme dont tout le monde parle et qui fait du grabuge dans tout le pays d'Israël, et même dans l'Empire romain. Et là, ce qu'il est important pour nous de retenir, et que pour Théophile, c'est le verset 25.
ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais il en a appelé à César. Il dit, je le fais comparaître devant vous tous parce que je ne sais pas quoi dire à l'empereur. Un autre juge comprend très bien que c'est un débat entre différentes personnes sur leur foi relative. Donc, il n'y a aucune raison que Paul soit en prison. Frères et sœurs, Paul va dire dans le chapitre 26, que nous allons voir demain, « C'est grâce au secours de Dieu que j'ai survécu jusqu'à ce jour. » Ça fait maintenant quelques années que Paul se fait balloter d'une cour à l'autre, que tous les Juifs essaient de le tuer. Toutes les autorités ne prennent pas leur responsabilité. Mais souvenons-nous que Paul sait qu'il est dans les mains de Dieu. Il dit, c'est grâce à Dieu que je subsiste, que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Quand Dieu veut quelque chose, mes frères et sœurs, il l'accomplit. Nous devons apprendre à vivre comme cela en Église et dans nos vies personnelles. Dieu a un plan qui se déroule autour de nous. Personne ne peut l'arrêter. Dieu veut que Paul soit à Rome. Toute la haine, toute la colère, toute la jalousie, toute la paresse, toute la méchanceté, toute l'hypocrisie des autorités. Rien ne va empêcher Dieu d'emmener Paul à Rome. Et même nous allons voir un peu plus loin que même les éléments qui se déchaînent dans la nature ne vont pas empêcher Dieu d'emmener Paul là où il le veut. Nous devons avoir foi, frères et sœurs, que dans notre vie c'est la même chose. Dieu a un plan pour vous, un plan plein de bonté. Ça ne veut pas dire que ça va toujours aller bien selon nos critères, mais ça va toujours bien selon ses critères. Il y a une petite parole que je dis souvent, un peu en riant, mais qui est une grande vérité. Souvent, les gens me demandent comment ça va, François. Ah, j'ai dit ce matin, quand je me suis levé, j'ai demandé au Seigneur Jésus, comment ça va, toi, Seigneur Jésus? Et il me dit, ça va très bien. Et je réponds, si ça va bien pour toi, ça va aussi bien pour moi. Notre Père du ciel, aide-nous à avoir confiance en toi. Ce qui va arriver aujourd'hui dans notre vie et les autres journées, c'est toujours sur ton contrôle. Ni les gouvernements, ni les autorités, ni la mort, ni la maladie ne va t'empêcher, toi, d'accomplir ton plan qui veut que le monde entier te glorifie. Ton plan, ce n'est pas qu'on ait une vie facile. Ton plan, c'est de nous utiliser pour que tu sois glorifié. Rentre ça dans notre petite tête et dans notre cœur. Au nom de Jésus, Amen.